Bonjour à tout le monde. Hello everybody, how are you? How are you doing? How are you today? J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je me suis senti seul comme je me suis jamais senti seul dans ma vie. Et beaucoup de personnes se reconnaîtront dans ce que je vais dire. Je ne suis pas né homosexuel, mais je le suis devenu. Parce que quelqu'un qui me dit qu'on est quelque chose, c'est impossible. On ne naît pas président, on le devient. Si vous êtes d'accord avec moi. De mon jeune âge, j'ai pas connu des femmes. Je ne suis jamais sorti avec des femmes, voilà. J'ai jamais couché avec des femmes, voilà. C'est à l'âge de 24, 25 ans que je sors avec une cousine. Une cousine de même famille. Elle est au Gabon. Et on ne s'entend même plus, on ne se parle même plus à cause de ça. On a fait de l'inceste. Moi, je revenais du Cameroun pour le Gabon, après plusieurs années. J'étais un garçon, j'étais déjà pédé, voilà, mais ce n'était pas tellement visible, on n'en parlait pas, je n'étais pas, j'étais encore adolescent, j'étais encore jeune. Jeune, 23, 24 ans. Et elle m'a excité, on s'entendait tellement bien. Elle a tout fait et on l'a fait. Et on ne l'a jamais dit à quelqu'un. C'est moi qui veux vous le dire aujourd'hui. Voilà. Et on avait décidé que c'était un péché, mais on ne s'entend pas, on ne se parle plus. Parce que quand elle aussi, elle a su que je suis gay, voilà, que je suis devenu gay, entre guillemets, elle ne m'a plus jamais parlé. Ma propre sœur, elle est au Gabon. Cousine, qui dit cousine dit sœur. Et après quelques années encore, je repars au Gabon et je reviens au Cameroun et je rencontre une fille à Yaoundé, au Cameroun. On a couché plusieurs fois ensemble. Elle savait très bien que j'étais pédé, voilà, et tout. Elle m'aimait comme ça, et puis voilà. Même quand elle me parlait que, ben attends, tu es homo, tu es pédé et tout, j'ai dit, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu me parles comme ça? Tu as quoi? Donc, elle savait ça. Je dansais, je faisais les trucs de femme devant elle. Elle n'aimait pas ça. Elle n'aimait pas ça, mais elle me dit que tu peux faire tout ce que tu fais là. Moi, je t'aime. Alors, je travaillais quelque part un jour, pas loin. Voilà, je cherchais des petits boulots là au Cameroun. Il y avait une dame, voilà, voilà, une française camerounaise, voilà. Son papa est blanc et tout, donc elle a vécu tous les enfants, c'est déjà une maman. Donc elle avait une très grande renommée au sein du quartier et elle m'a dit que je pouvais l'aider à faire la cuisine, voilà. Et je l'ai aidé à faire la cuisine parce que dans la cuisine, je suis très forte aussi, voilà. Je fais très bien la cuisine. Et comme je travaillais là-bas, alors elle était venue à la maison et puis elle a demandé à ma tante où j'étais, voilà. Et après, elle m'a appelé. J'ai dit, pour le moment, là, ma patronne est encore là, mais dès qu'elle part, je vais t'appeler. Alors, tout à coup, on se communiquait SMS à SMS. Et comme ça qu'elle vient, je me couche sur le lit.
Elle était là, on restait d'abord là debout. Elle commence à m'embrasser et tout et tout. Après, je lui dis, mais attends, tu veux normalement qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on baise, non? En fait, excusez-moi du thème, excusez-moi vraiment. Tu veux qu'on fasse quelque chose comme ça, non? Et après, bon, voilà, tellement elle m'avait aussi chauffé parce qu'on se voyait constamment, on parlait constamment. Elle connaissait ma maison, elle fréquentait ma maison et on habitait le même quartier, seulement que c'était des petits fossés qui nous séparaient, autant pour moi, des petits quartiers. Et du coup, le feeling passait, quoi. Voilà, c'était passé vite en fait. Et on a couché ensemble. Et quand je suis allé en location, elle a encore venu, elle m'a suivi là-bas. Donc, entre moi et elle, la relation était comme ça. Voilà, quand elle me parlait que mariage ou bien elle veut que relation sérieuse, je faisais tout pour bloquer. Je mettais toutes les barrières pour pouvoir bloquer pour qu'elle n'entre pas dans ma vie parce que pour moi, je me suis senti qu'elle en avait envie de ça, voilà, plus que moi. Et pour moi, d'une part aussi, je pense que peut-être que j'ai réalisé son fantasme qu'elle voulait, quelques trucs que, voilà, parce que il y a des gens qui fantasment sur des gens, il y a des gens qui aiment des gens, mais qui n'ont jamais parlé avec ces gens-là, qu'ils cherchent même des voies et moyens et tout et tout. Bref, aujourd'hui, je regrette un peu ma vie et je ne la regrette pas aussi parce que, quoi qu'on en dise, on ne peut plus faire marche arrière. Ce qui est fait est fait. Je ne prie pas Dieu très constamment, mais je crois en lui. Je crois en lui et je crois en toutes choses. Même parfois quand je suis abattu et perdu, je me dis que ben, ok, on va essayer de faire comme ça. Mais il m'a toujours aidé. Il m'a toujours protégé et je l'en suis très reconnaissant. Je suis pédé, oui, mais aimer une femme, je ne sais pas. Je me dis peut-être que ça va venir et tout. Mais s'il faut aussi que je vive avec une femme, euh, je crois bien aussi que je serai avec mon homosexualité parce que moi, je ne peux plus entrer très bien dans les souvenirs pour m'en souvenir comment je suis entré dedans, comment ça a commencé, patati patala, parce que c'est du passé. On ne peut plus changer ça. On ne change pas le passé. Nous sommes passés par là et ça reste, ces traces. Je suis passé par l'Algérie ou bien par le Maroc dans mon aventure. Ça restera toujours que je suis passé par là. Mais ça ne dit pas que j'ai mon, mon nombril là-bas. Si j'ai fait cette confession aujourd'hui de certains paragraphes de ma vie, c'est parce que je ne fais de concours avec personne. Je ne cherche non plus à faire de concours. Si quelqu'un est riche, ou bien si quelqu'un est ce qu'elle est, moi, ça ne m'engage en rien. Je me bats pour moi et je me bats du peu que je peux pour les autres. Je ne suis pas riche. Annabella n'est pas riche. Je ne suis pas riche. Je suis ce que je suis. Mes regrets, mes peines, mes combats, tout et pour tout, je les vis avec moi-même ici aux États-Unis parce que je vis seul. Et peu de personnes me soutiennent, sauf mes fans et des personnes qui ont la main sur le cœur. Je remercie à tout le monde, je remercie à tous mes fans, je remercie de tout votre soutien. Mais cette vidéo aujourd'hui était un peu pour vous raconter en quelque sorte ma petite aventure
que j'ai eu dans mon passé et que je me suis souvenu de ça et j'ai dit que ben bon, je vais le partager, il n'y a rien de mal à partager, c'est du passé. Mais acceptez-moi tel que je suis, s'il vous plaît. Acceptez-moi comme ça. Très bonne suite de semaine et très bonne fête de Thanksgiving à toutes et à tous. Au revoir, ciao.